Alors les amis, vous êtes beaucoup à me demander des informations sur le catalyseur. Comment il est conçu, comment ça marche et pourquoi il nous retire des chevaux. On voit tout ça ensemble aujourd'hui, n'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. À la fin, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. À tout de suite. Alors, parenthèse avant de commencer ce sujet, en général quand je parle des échappements dans mes vidéos, ça soulève des espèces de petites guéguerres dans les commentaires. Je vous demanderai donc, si vous n'êtes pas d'accord avec une personne qui a écrit un commentaire ou encore moi-même, de rester respectueux dans les commentaires. N'oubliez pas que nous avons la même passion. Je vous remercie d'avance. Alors, le catalyseur, ça remonte aux années 90 quand le sujet de l'état de l'environnement devient une préoccupation générale. C'est d'ailleurs en 1995 que le catalyseur devient obligatoire sur le secteur automobile pour les nouveaux véhicules sortis. Pour la moto, ça attendra quelques années plus tard. Ce sera aux alentours du début des années 2000 qu'on voit les premiers catalyseurs. Donc un kata, c'est composé de quoi au final? Parce que ça reste pour la plupart d'entre nous juste une petite boîte métallique mystérieuse dans laquelle on ne sait pas trop ce qu'il y a, mais on sait que ça enlève des perfs, etc. etc. C'est quoi au final? Eh bien, sache déjà, premièrement, que ça coûte une blinde. Parce qu'à l'intérieur, on retrouve du rhodium, du palladium ou encore du platine, qui sont tous les trois des métaux qui sont très rares. Mais ces trois métaux ne sont pas choisis au hasard. Le principe est assez simple, on va faire passer les gaz d'échappement en contact avec ces métaux rares et il va se produire une réaction chimique. En sortie de notre moteur, donc à l'entrée de notre catalyseur, on va retrouver trois gaz. On va avoir le monoxyde de carbone qui va lui ressortir en dioxyde de carbone, aussi problématique pour l'environnement, mais c'est déjà nettement moins nocif. Les oxydes d'azote qui eux vont ressortir en diazote. Et pour finir, les hydrocarbures imbrûlés qui eux vont être convertis en eau et en carbone. On s'arrête là pour la chimie, ne t'inquiète pas. Alors sur le papier, d'accord, on dit qu'il y a tel gaz qui rentre, que ça ressort en tel gaz. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, nous, on veut savoir, est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, son efficacité va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, pour commencer, il faut savoir qu'un catalyseur a besoin de chaleur pour fonctionner. Et là, on parle de 400 degrés. Et pour ça, je pense que tu vas pas avoir besoin forcément de dessin, mais il va déjà falloir les atteindre, nos 400 degrés catalyseur. Ça va vouloir dire que sur tout ce qui est petit trajet de ville de moins de 10 minutes, le catalyseur déjà ne va pas être efficace à 100%. Ensuite, ça va aussi dépendre de l'état de votre moteur, de votre véhicule en général. Est-ce qu'il y a de l'huile qui passe dans l'échappement? Est-ce qu'il tourne trop riche? Est-ce que vous avez un capteur qui peut être défectueux sur votre injection et dérégler un petit paramètre? Tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Le catalyseur, lui, a été prévu pour traiter certains gaz et dans certaines proportions. Donc si on s'amuse à tout modifier en amont ou encore que des capteurs sont défectueux, ça va modifier les proportions et le catalyseur, lui, ne va pas pouvoir s'adapter à ces modifications. Hormis ces cas qui sont quand même plus nombreux que ce qu'on peut penser, bien sûr que le catalyseur fonctionne. Et désolé de te décevoir, mais non, ce n'est pas un complot établi par les reptiliens. N'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo si ce genre de sujet t'intéresse. Alors, beaucoup de légendes urbaines et de fausses idées reçues ont la vie dure. Par exemple, pour décrasser son catalyseur. Tout le monde le sait, tout le monde a déjà eu le problème, et ce qu'on conseille de faire dans ce cas-là, c'est de se mettre en 4 sur la voie express et de tirer un petit peu dans le moteur. Quand on fait ça, souvent, on a le gros nuage noir derrière, et là, on peut légitimement se poser la question: à quoi ça sert de mettre un catalyseur si c'est pour tout rebalancer derrière en décrassant le catalyseur? Eh bien ça, par exemple, c'est une idée reçue. Puisque le nuage noir que vous voyez derrière votre voiture ou votre moto n'est ni plus ni moins que de la suie de la combustion moteur. Et cette suie, eh bien, elle n'est pas si néfaste pour l'environnement.
mais dans la tête, nuage noir égale pollution. Mais sachez que dans tout domaine, que ce soit l'industrie, la moto, la voiture, etc., la pollution, c'est la plupart du temps invisible. Mais c'est surtout que si cette suie, elle reste dans ton catalyseur, elle peut empêcher le bon fonctionnement de celui-ci. Parce que comme il est encrassé, les gaz ne vont plus aller au contact de nos métaux rares. Donc les gars, pour la planète, de temps en temps, on n'hésite pas à ouvrir en grand. Oh putain. Alors après, t'as le gars qui va te dire que la conception du catalyseur pollue plus que ce qu'il filtre sur sa durée de vie et son recyclage, etc., etc. Les gars, quand il a fallu trouver une solution à ce problème écologique, ça s'est pas fait au bistrot. C'est des bureaux d'études qui élaborent ce genre de technologie, il y a des tests laboratoires derrière, etc., etc. Alors certes, il y a parfois des loupés, mais c'est toujours plus efficace que de pinailler le coude sur le comptoir. Je dis ça, je dis rien. Et ensuite, il y a celui qui va dire que ça lui bouffe des perfs, et celui-là, il n'a pas entièrement tort. Alors on n'est plus du tout sur une requête écologique, mais on va parler de ça, parce que ça concerne directement le catalyseur, et 80% d'entre vous, je pense, ont cliqué pour ça. Bon, pourquoi ça bouffe des perfs? Eh bien, il y a deux raisons principalement. De une, un catalyseur a besoin que le réglage du mélange du moteur soit réglé relativement pauvre en carburant. D'une, parce qu'un réglage pauvre génère beaucoup plus de chaleur, et rappelons-le, mais notre cata il a besoin d'être chaud très vite pour être efficace. Mais de deux, parce qu'un mélange plus riche générerait plus de gaz imbrûlé et viendrait encrasser beaucoup plus rapidement notre catalyseur. Et la deuxième raison pour laquelle notre catalyseur nous bouffe des perfs, eh bien c'est mécanique. Rappelons-le, on force nos gaz à passer dans des petites alvéoles, des petits filtres avec nos métaux rares, et ça, même si c'est bien fait, eh bien ça freine nos gaz, donc ça enlève du potentiel de performance à notre moteur. Alors attention, pose-moi celle-ci, ne déglingue pas ton catalyseur tout de suite, tu ne vas pas gagner des perfs aussi facilement, et surtout tu vas peut-être flinguer ton moteur. Alors pourquoi ce n'est pas si simple? Déjà, on se le rappelle, mais ton moteur est réglé relativement pauvre pour le fonctionnement du catalyseur, mais aussi pour des économies de carburant. Tu n'es pas dans un véhicule qui a une carte au sport où le mélange est ultra enrichi. Donc si tu enlèves ton catalyseur, tu vas augmenter le flux de ton échappement va être plus performant en soi. Par contre, ça va avoir comme incidence directe d'appauvrir encore plus ton mélange. Et que ce soit en perf ou en fiabilité, tu ne vas pas y gagner. Donc là, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a une sonde lambda. Alors, vos sondes lambda, c'est un sujet que j'ai déjà traité sur la chaîne précédemment. Les sondes lambda d'origine sont des sondes qui vont modifier globalement votre injection et pas en direct. Alors si vous avez la dernière Maserati ou une Ferrari à plus de 400 000 balles, peut-être que vous n'êtes pas dans ce cas, mais vous m'aurez bien compris, cette vidéo parle de véhicules standards et plus précisément de motos. Alors oui, tu vas trouver sur YouTube des vidéos de mecs qui vont retirer leur catalyseur, qui vont faire un tir au banc, qui vont gagner 3 chevaux sur 200 chevaux, parce qu'effectivement ils ont augmenté le flux de leur moteur, donc ils vont peut-être y gagner. Mais ces mecs-là, ils vont pas te montrer l'entièreté de leur courbe, parce que sans doute qu'il y a un gros trou sur le couple en bas, et ça, au final, si tu regardes en haut et en bas, et ben, le mec aura plus perdu, et de deux, il te montre pas la gueule de son moteur après 30 000 bornes, par exemple. Et il y a l'aspect légal aussi. Alors ça, c'est un sujet pareil que j'ai déjà abordé précédemment. Je te mets la vidéo en haut si ça t'intéresse, elle remonte un peu dans la chaîne, mais en gros tu vas comprendre que il y a quand même vachement de points noirs à décatalyser sa moto, pour la route du moins. Pareil, si vous voulez préparer votre moto en la décatalysant, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas le seul point à modifier. Vous avez derrière aussi de la cartographie, peut-être un filtre à air, etc. Et ça, pareil, j'ai fait une petite série de vidéos sur la chaîne qui commence par une vidéo préparer sa moto. Et pour ceux qui n'y connaissent rien en injection, j'ai aussi fait une vidéo précédemment que je vous mets. Je sais pas si je vais avoir la place de mettre toutes les fiches en haut, sinon je vous mets tout ça en description comme d'habitude. Ça a aussi une durée de vie qu'il faut prendre en compte selon les véhicules. Ça va pas être la même chose sur une moto, sur une voiture, de telle marque à telle marque. Sur ce les amis, je pense qu'aujourd'hui j'ai fait un peu le tour de la question. Comme d'habitude, si vous avez des choses à dire sur le sujet ou des questions, vous avez l'espace commentaire qui est juste en dessous
pour vous exprimer. Si ça vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, mais surtout vous abonner, c'est comme ça que j'arrive à évoluer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles, ciao ciao.